Il y a environ 6 mois, je pense, je témoignais à des gens. Et j'ai dit, oh, quand on y pense, il peut venir d'un moment à l'autre. Ce qui m'avait fait dire cela, c'est que je parlais de frère Bosworth. Quand je suis allé voir ce vieux saint, quand nous avons appris qu'il se mourait, il avait 80 ans passés. Ma femme et moi sommes allés là-bas pour le voir, avant qu'il meure. Il fallait absolument que je lui dise quelque chose. J'aime voir le moment où les saints entrent dans la gloire. Et il fallait que je le voie. On a roulé au point d'user complètement les pneus de la voiture. Mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis précipité à sa porte. Ce vieux patriarche était étendu dans un coin. Il a levé la tête quand il m'a vu entrer. Ses vieux bras fatigués, dont la chair pendait, étaient étendus. Il a tendu les bras vers moi. Je lui ai sauté au cou et je me suis écrié, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Car c'était un saint homme, un homme pieux. J'ai dit, « Frère Bosworth, je voudrais vous demander quelque chose. Croyez-vous que vous allez vous rétablir ?» Il a répondu, « Oh, je ne suis même pas malade. » J'ai dit, « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit, « Je rentre à la maison. » Il a dit, « Je suis fatigué et je suis épuisé. Je désire simplement rentrer à la maison. » J'ai dit, « Alors, vous êtes conscient que vous êtes sur le point de mourir ?» J'ai dit, « Je voudrais vous poser une question. Au cours de ces 70 et quelques années de ministère, quel a été pour vous le moment le plus glorieux? Veuillez m'en parler, monsieur, et me raconter cette expérience que vous avez eue au fil des années, celle que vous considérez comme votre moment le plus glorieux. Si je vivais jusqu'à son âge, je n'oublierai jamais la façon dont ses yeux noirs m'ont fixé par-dessus ses lunettes. Il a dit, « Mon bien-aimé frère, le moment le plus glorieux de ma vie, c'est maintenant. » Je ne me souviens pas d'un moment qui a été plus glorieux que celui-ci. Je l'ai regardé les yeux dans les yeux et j'ai dit, « Monsieur, avez-vous conscience que vous êtes en train de mourir ?» Il a dit, « Frère Branham, je suis étendu ici et je m'attends d'un moment à l'autre à ce qu'il ouvre cette porte et qu'il vienne me ramener à la maison auprès de lui. Voilà la façon dont il faut mourir. C'est comme ça qu'il faut partir. » Comme vous le savez, environ 2 heures avant sa mort, il était dans le coma depuis plus de 2 jours. Quand il est revenu à lui, il s'est levé dans la pièce et s'est mis à parler à sa femme. Et tout d'un coup, il avait l'air transparent. Et pendant une bonne heure ou plus, il a serré la main à ses amis qui étaient morts depuis 40 ou 50 ans, des convertis de son Église. Il a serré la main à sa mère et à son père, jusqu'à ce qu'il soit que la vie ait quitté son corps. Il a alors posé la tête sur l'oreiller et il s'est endormi dans les bras du Seigneur Jésus. Il n'y a rien de mieux que de le servir, de l'attendre. Comme je parlais à cet homme de cela et que je lui racontais cette expérience, j'ai dit ceci. J'ai dit, « Monsieur, oh, ça sera glorieux quand nous le verrons, n'est-ce pas ?»